bonsoir, mais quel plaisir, quel bonheur de vous retrouver sur Énergie 12. Nos candidats rêvent de les aligner. Bienvenue dans l'Académie des Neufs. Et ce soir, dans l'Académie des Neufs, Élodie Gossuin, Sophie Moulico, Caroline Diamant. Ce soir, dans l'Académie des Neufs, Adrien Roy, Jean-Pierre Castaldi, Sophie Talman. Et enfin, dans l'Académie ce soir, Mia Fry, Ahmed Silla et Eric Logérias. Ah, je sens que la température a monté d'un cran. On est vraiment en canicule au niveau du QI, là. Ah, moi, je suis à 38,7, moi. Ah, là, je le sens bien. Je crois que c'est moi qui ai le plus gros QI. Ah oui, ça. C'est pour ça qu'on vous a mis au rez-de-chaussée, Caroline Diamant. J'aimerais qu'on accueille un nouvel académicien, c'est Adrien Roy. Bonsoir. Bonsoir, Benjamin, bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Animateur sur Énergie 12, bien sûr. Grand fan des Spice Girls. Oh, ben ça, qui vous a dit ça? Ah bah, C'est un secret que je ne révèle jamais, normalement. Je sais absolument tout, mais c'est pas grave. Ça arrive à des gens très bien. Sophie Moulico. Oui, pardon. Parce qu'avec vous, on ne sait jamais si vous êtes de bonne ou de mauvaise humeur. Mais non, pas du tout. J'ai un ton. Je peux rien, j'ai une voix grave. Très bien, très Mais bien. Je suis toujours de très bonne humeur car je trouve que l'Académie des Neufs, c'est un bonheur. Ah, ça bravo. C'est beau ce que tu dis. Bon, j'espère que vous êtes en forme, les amis, parce que ce soir, nous avons deux candidats qui comptent évidemment sur vous, qui veulent gagner des croix, gagner des ronds, au figuré comme au propre. Ce sont nos candidats et c'est bien sûr Camille. Bonsoir Camille. Bonjour Benjamin. Bonjour l'Académie. Bonjour, Camille. Bonsoir, Camille. Bonjour, Camille. Toute jeune Camille, toute jeune Camille. Que faites-vous dans la vie? Je suis chef de projet digital dans la publicité. Et à 6 ans, c'est énorme. Absolument. C'est beaucoup. C'est énorme. Jean-Louis, bonsoir. Bonsoir Benjamin. Bonsoir les très belles académiciennes et bonsoir les très beaux académiciens. Mais d'où vient ce bel accent? Oh, je viens du Val-de-Loire, d'une très belle région, Oui. le Val-de-Loire, voilà. Aujourd'hui, vous êtes un peu tranquille? Alors aujourd'hui, j'ai pas 24 ans. Non, bah non. Voilà. Ça se voit, hein, ça va se permettre. Aujourd'hui, Quand même. je coule une heureuse retraite sur les bords de Loire. J'étais hôtelier-restaurateur dans un petit village que je vais citer, si vous permettez. Allez, je vais- Georgeau, qui est un petit village à une vingtaine de kilomètres à l'est d'Orléans. Très bien. Avant de nous jeter dans la grille, chers candidats, petit rappel des règles. Vous connaissez bien sûr le morpion. Tout à fait. Oui. Le principe est extrêmement simple. Dans cette émission, il y a 4 manches. Et ces manches peuvent vous rapporter jusqu'à 2000 €, plus une finale. Celui qui aligne les 3 symboles, soit à l'horizontale, À l'horizontale, verticale, à la verticale, ou bien en diagonale, en diagonale, ça bouge eh pas. bien, rafle la manche et surtout rafle la mise. Voilà. Là, vous allez jouer avec des académiciens extrêmement motivés. Le principe est simple, vous choisissez une case, j'énonce la question, il raconte n'importe quoi et vous me dites d'accord, pas d'accord. C'est en gros le principe de l'émission. Voilà. À vous d'être vigilants sur ce qu'ils vont nous raconter. Attention, quand on répond mal, on offre la case à son adversaire. Tout à fait. À l'issue des 4 manches, celui qui a le plus d'argent dans sa cagnotte, évidemment, se qualifie pour la finale pour remporter un beau... Voyage. Allez, manche 1, c'est parti. Camille, vous avez donc été tirée au sort. À vous de commencer. Je vais commencer avec Élodie. Élodie. Ravi, Camille. Élodie. Je vais tout donner pour vous, Camille. Merci. Pas trop quand même. Alors, Élodie Gossuin, au Québec. Au Québec, ok. Que fait-on au restaurant lorsqu'on se sucre le bec? Quand on se sucre le bec, est-ce que ça peut avoir un lien avec le fait de se prendre le bec et donc on fout le mec la tête dans une tarte au sucre ou un truc comme ça? Non, c'est pas possible. Non, sérieusement, je connais un truc, je connais la cabane à sucre au Québec. Ouais. Et ce sont les cabanes, plus ou moins, je pense, officielles, liées à la vente de sirop d'érable, qui est la spécialité, comme tout le monde le sait, du Québec. Et donc, se sucrer le bec, c'est vraiment manger plein de sucreries. Ça vient vraiment de ce De la terme-là. Donc, manger plein de desserts avec du sirop d'érable et plein de choses très sucrées, plein de gourmandises. Tu peux nous refaire ça avec l'accent québécois, s'il te plaît? Ah non, je suis nulle, mais tu peux y aller, je te cède la main. C'est pas exactement ça qu'il faut faire. Allez. Pas mal. Bah non, bien, bien. Ah non, bien. Donc, si je résume cette explication académique, hein, c'est on mange à dessert des sucreries, en gros. Oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, Camille? Je me dis que au Québec, pour le coup, c'est peut-être un peu plus tordu que ça, l'explication. Donc, Faut pas chercher trop loin. Ouais, mais je sais pas. Je dirais que je suis pas d'accord. Je suis désolée, Élodie. Ah, c'est moi. vous avez tort, Camille. Et ouais, c'est moi qui suis désolée pour vous. Vous offrez Comment la ça croix?
Vous offrez la croix à Jean-Louis. Bon. Eh oui, c'était la bonne Merci, réponse. merci. Jean-Louis. Eh bien, je vais rester dans ma tranche d'âge, dans ma génération. mais et ça. je vais... Attention, Non, ça non, sent je- Castaldi. C'est Non, risqué. non, oui, oui, il va bien le prendre, j'en suis sûr, parce que je vais choisir Jean-Pierre Castaldi. Bien sûr. On a eu tellement peur. Ça va bien, papa? Écoute très bien, mon chéri. Il y a Très, comme, très. on a quand même fait un effort sur les meufs, hein, Sandra. Ah oui, Ah ouais. non, j'ai une vue plongeante sur Élodie Gossuin et son décolleté, je te raconte pas. Ah, je suis J'ai gênée. le vertige. Oh, oh. Bon, Sérieux pour toi. plus sérieusement, Oh deux- oui, viens. Ahmed, qu'est-ce que vous faites, Ahmed? Bah, j'en profite avec le plus ancien de l'Académie des Neufs. Je prends un C'est le petit survivant, on selfie. l'appelle d'ailleurs. Le Survivor. Voilà. Merci, j'ai un Ahmed. petit selfie, tranquille. Merci. C'est pratique cette chose. C'est hein. génial. Revenons donc à la question. En 2008, pourquoi était-il devenu illégal de mourir dans le village de Sarporin ou Sarporin? Ça dépend si on Sarporin. prononce, si on prononce le X ou pas. Jean-Louis. En Aquitaine. En Aquitaine. En Aquitaine. Je me Oui, monicouse, moi. En Aquitaine, en Aquitaine. Aquitaine. Alors, c'est pas les bords de la Loire, évidemment. Mais on est en période de canicule en ce moment. Il y a quelques années, la grosse, très très Enfin, en grosse... été, il y a longtemps. L'été, mais non, Cet mais- été. Cet été, mais en Aquitaine, il y a 4-5 ans, il y a eu une très grosse panique. Il y a eu beaucoup, beaucoup de morts. Et donc, bon, j'aurais pu vous dire que le maire, il voulait pas qu'il y ait des morts dans son cimetière parce qu'il venait de se marier. Il n'avait pas que je porte à Non, c'est plus sérieusement que ça. Il y a eu tellement de morts sur les 2 canicules qui se sont suivies en Aquitaine que le cimetière, Jean-Louis, on le sait tous les deux, hein, ça part tout le temps, hein, mais il n'y a plus de place pour les morts. Il n'y avait plus Il y de avait place. plus de place pour les morts. Plus de place dans le cimetière. C'est Vous êtes une, d'accord ou cho- pas c'est une d'accord? chose possible. Non, parce que c'est un tout petit village, ça Oui, oui, oui. Et Sarporin. il arrive qu'on relève certaines tombes. Et pourquoi pas, c'est possible. Je pense que Jean-Pierre, tu as dit la bonne chose. Et vous avez parfaitement raison, Jean-Louis. Bien joué. Attention, Camille. C'est bien vendu. Hein. Oui, très bien vendu. Il s'auto-félicite, mon père. Il dit non, mais j'étais génial, là, franchement. Il va prendre un abonnement chez Fleuris, il va s'envoyer des fleurs, dis C'est donc. ça, disons. Tranquille. Alors, Camille, jolie Camille. Alors, du coup, je vais jouer avec Sophie. Bien sûr, pour un blocage. Exactement. Pour un blocage. Voilà. Attention, Sophie, en juin dernier, Oui. la ville de Paris a officiellement annoncé sa candidature pour organiser quoi? Écoutez, je pense qu'on en a vraiment beaucoup parlé. C'est vrai. Voilà, et c'est bien pour organiser les Jeux Olympiques de 2024. 2024. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? Je suis tout à fait d'accord avec Mais bien sûr, c'est très bien joué. Jean-Louis, elle vous a bloqué. Eh oui, eh oui, eh oui. Jean-Louis, elle vous eh a oui. bloqué. Désolée. Quelle case allez-vous choisir? Eh bien, je vais choisir de jouer avec Sophie Mounico. Ah, quel bonheur. Ah, Sophie, voici la question. En février 2008, Oui. qu'a fait la NASA de particulier pour célébrer ses 50 ans? Là, je ne ferai même pas de blague là-dessus. Je vais m'articuler un maximum. Vous comprenez bien. Évidemment, pour les 50 ans, ils ont pas emmené, mais c'était donc, ils ont célébré en faisant une chanson magnifique des Beatles. Là, vous imitez Muriel Robin. Des Beatles. On dirait Mireille Mathieu. Voilà. Elle a diffusé donc une chanson des Beatles Je dans sais plus comment l'espace. ça s'appelait, Univers, je sais plus quoi d'ailleurs, Ouais. mais voilà. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Bien, je suis d'accord parce qu'il me Mais semble tu as souvenir raison, de mon ça. petit Jean-Louis. Alors, si vous pouviez me laisser donner la réponse, Sophie, ça m'arrangerait. Je vous en prie, excusez-moi. Parce que Benjamin. moi, je donne pas des définitions, donc laissez-moi répondre à votre place. Merci. Merci Je bien. vous prie de faire, mais je vous prenez mes J'espère bien. excuses. Donc, vous avez parfaitement raison. Et c'était la bonne explication. Alors, il paraît que vous travaillez avec une de nos académiciennes sur un film, sur les Bousquet. Oui, nous allons bientôt commencer un film qui s'appelle Marre des cons. Marre des cons. Donc c'est tout un programme. Il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Ah oui. D'ailleurs, ça va peut-être durer, un film qui va faire 2h50, je ne sais pas. Réalisé par Pascal Zébé, il y a effectivement avec Charlie Bousquet qui sera dedans. Tu peux parler plus vite? Eh, Non, On comprend rien quand elle parle, c'est pénible. En C'est bas, oui, on c'est- n'entend pas c'est- bien. On a bien ça, compris ça le me nom du rappelle, réalisateur. ça me rappelle une écrivain. Oui, Ah oui. à qui je veux François pas. Sagan. Un petit peu. Oui. J'aurais adoré faire François Sagan. Absolument. Attention, Camille, à vous de choisir et de bien choisir. Là encore, pas trop de doutes, a priori. Je vais jouer avec Caroline. Caroline Diamant. Et Caroline Diamant, Bonjour. voici la question. Dans quelle série télévisée américaine David Duchovny joue-t-il un écrivain qui collectionne les conquêtes féminines? Alors, quand on dit collectionner, c'est vraiment la version soft de la série, hein, parce qu'il passe son temps à niquer. Ah, pardon, merde.
J'essayais de pas le dire, j'étais loupé. Ça arrivait. Alors, on le connaît, hein, il a été dans X-Files. C'est vrai. Et là, ça se passe en Californie. Et il fornique, et donc Californication. Californication, this is your answer. Yes, it is. It is. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Et je suis tout à fait d'accord. Vous êtes d'accord et vous avez parfaitement raison. Bravo. Merci. Attention, blocage réussi de la part de Camille. Jean-Louis. Eh bien, Jean-Louis va jouer avec Ahmed Silla. Ah, Eh ben, je suis content, Jean-Louis. c'est bien joué. On aurait pu jouer la sécurité, Ouais. éventuellement Ouais. avec Eric Logérias, mais bon, vous Mais tentez. non, Jean-Louis, il je a joue la besoin de ligne thune, il a horizontale. envie de jouer avec un mec qui C'est lève, normal. à prendre 200 balles. Ahmed, restez concentrés. Vrai ou faux? Ouais. Les étoiles de mer n'ont pas de cerveau. Il n'y a pas que les étoiles de mer. Ça, c'est une question difficile, dis donc. Vous pouvez répéter la question? Vrai ou faux? Les étoiles de mer n'ont pas de cerveau. On va faire les étoiles de mer. Donc Jean-Louis, tu sais ce que c'est qu'une étoile de mer déjà? Oui, oui, oui. oui, oui. D'accord? Il y en a C'est pas pas dans une la étoile Loire, qui est dans le mais ciel bon. qu'on envoie dans la mer. D'accord? Ça n'a rien à voir. Donc une étoile de mer n'a effectivement pas de cerveau parce qu'elle peut pas manger. Du coup, elle s'auto-alimente pas et elle meurt, l'étoile de mer. Il y en a plus beaucoup dans le monde. Donc, c'est vrai pour vous? C'est vrai. C'est vrai. Pour moi aussi, c'est vrai. Je crois que les étoiles de mer n'ont pas de cerveau. Mais je peux me tromper, mais je dis que c'est vrai. Et vous avez Raison. bien joué. On a gagné, Jean-Louis. Vous remportez la case et vous remportez la ligne et vous remportez la manche avec les 200 € qui y sont associés. Bravo, je vous rappelle qu'à l'issue des 4 manches, évidemment, celui qui a le plus de sous dans sa cagnotte se qualifie en finale pour le beau. Voyage. C'est de mieux en mieux quand même. Place à la deuxième manche. Et qui dit deuxième manche, dit quoi, Ahmed? dit le cadeau mystère. Eh oui. Ah, ouais, le cadeau mystère. Ah, ouais, le cadeau mystère, le cadeau mystère, le cadeau mystère. Ah, le cadeau mystère, le cadeau mystère, le cadeau mystère. Ah, Jean-Louis, Camille, regardez ce qu'il t'attend. Alors, le cadeau mystère et... Oh. Ça, c'est un beau cadeau quand même. Hein. Ah oui, c'est le cadeau mystère. C'est donc un aspirateur qui se cache quelque part dans la grille. Mais la question, c'est où dans la grille? Ah oui, ouais. À vous de tomber sur la grille. Où se cache l'aspirateur? À vous de bien répondre. Et à vous, ce merveilleux aspirateur Dyson, magnifique, qui permet surtout d'aspirer la poussière. Qui est bien. Chez vous, bien sûr, vous êtes dans la confidence et vous savez où se trouve ce merveilleux cadeau. Camille, vous avez échoué en manche 1. Oui, De malheureusement. très peu. Et vous Oui, on y était presque. Et Non. vous avez la main. Pour le cadeau. Et vous allez donc choisir une case. Ok, je vais jouer avec Adrien, du coup. Ah, Adrien Roa, Carambeu. animateur sur Énergie 12, comme moi. Et fan des Spice Girls, vous l'avez déjà dit. Et fan des Spice Girls Voilà. également. Super. Complétez cette déclaration de Stéphane Plaza. Je suis toujours assis sur les mêmes fesses que d'habitude. Je n'ai pas encore pris... Pris quoi? Pris qui, peut-être? C'est un peu sexuel, votre question. Est-ce que je raconte ma relation sexuelle avec Caroline Diamant juste avant moi? Non, Non, non. je ne le fais pas. Bon. Non mais elle n'en a plus depuis longtemps, Caroline. Oh, t'inquiète pas pour moi. Pas plus tard que dans les loges. Ah oui, c'est bien ce que je viens de dire. Et il n'y avait pas qu'Adrien. Et je n'étais pas seule. On était tous là. Alors, je n'ai pas encore pris. Stéphane Plaza, on le sait, a des problèmes de poids, hein, qui ne sont d'ailleurs pas résolus. Il n'a donc pas pris un gramme. Ah oui, je suis toujours assis sur les mêmes fesses que d'habitude car je n'ai jamais pris... J'ai pas pris un gramme. Un gramme. Un gramme est donc la réponse. Alors... Je J'hésite. dirais non. Alors je me tâte. Ouais, je me tâte, mais je dirais non, je pense. Et vous avez raison, bravo. Je dirais non. Voilà. Il n'a pas pris le melon. Ah, c'est un peu plus logique. Il n'a pas mais en pris le effet. melon. Quel rapport avec le fait de s'asseoir? Par rapport aux Parce que le fesses. melon, c'est la tête plutôt. Oui, mais on Oui, sait jamais. c'est Vous savez, très, parfois on est très- gourmand. Mais oui. Alors, vous remportez Étonnant cette citation quand même. D'accord, je suis C'est d'accord. hyper logique, cette Jean-Louis. histoire, Jean-Louis, je vais choisir Eric Logérias. Tu es fou, Jean-Louis, avec ton désir. Mais non. Mais si. Eric. Oui. Quelle heure sera-t-il 36 heures après minuit? Ah ben, il faut se replacer dans le contexte. Tout comme c'est. Alors, avec vous, on est toujours replacé. C'est une question, moi je replace beaucoup. C'est la base. Je suis un grand placeur, moi j'aime à replacer. Alors,
C'est une question de calcul mental du niveau de la 4e adaptation du lycée Jean-Maurice Thorez de Garches-les-Gonasses. Donc, calculons. 36 heures, minuit. 36, 24, 12, moins 5 à 10, 6 heures du matin. 6 heures du matin, le surlendemain, bien sûr. Le surlendemain, 6 heures du matin. 6 heures du matin, le surlendemain. Et C'est pas compliqué, hein. C'est pas 4 heures plus 36. D'accord, pas d'accord. J'ai fait un calcul rapide et ça me semble d'accord. Donc je suis d'accord. Il me semble Ah que ouais. c'est à 6 heures du matin. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, vous êtes bon en calcul, vous. Hein. Il sera midi. Là, ça ne fait aucun doute, vous êtes vraiment nul en calcul, vous avez tort. J'ai bien vendu. Il est midi. Eh oui, bien sûr qu'il est midi. Enfin, 36 heures. Mais oui. 24 heures plus 12. Mais oui. Midi. Oh, mais alors, vous avez offert une case à Camille qui, Merci, merci. sur cette question, avec, je vais pas vous aider, mais on se doute un peu quand même, Ouais. Jean-Pierre En toute Castaldi. logique. peut vous faire remporter la manche et les 300 € qui y sont associés. Vous me dites Sophie. Sophie Monicou. Bien sûr. Le cadeau mystère. Je suis le cadeau mystère. L'aspirateur. Ah, L'aspirateur. Là encore Allez, on plus. va- Du coup. C'était d'ailleurs son surnom dans le milieu autorisé, on l'appelait C'est l'aspirateur. ça. Sophie, on les compte et en 3 minutes, 2 fois, je suis tombé sur vous. Incroyable. C'est incroyable. Et tout change, tout La change. vie est formidable. Il y a des signes comme ça qui ne. Sur pas. quelle distance se court un marathon? Et je veux une réponse extrêmement précise. Alors, c'est Cateron-Tétard. Ah. C'est 41 km 195. 41 km C'est pour que quand tu 195. arrives, tu aies le temps de ralentir et de faire une espèce de marche arrière. Tu comprends? C'est un dérapage. Alors, vous Et êtes moi, je d'accord? suis complètement d'accord. Eh oui, et Voilà. vous êtes complètement dans le faux. Eh non, c'est 42 km 195. Eh ben oui, mais attendez, mais- Est-ce que vous savez pourquoi d'ailleurs c'est 42 km 195? Allez, C'est la distance entre Athènes et la ville de Marathon en Grèce. Oui. Et c'est là qu'a dû courir un soldat pour prévenir qu'il y avait... Alors, c'est une je réponse crois. partiellement juste, Caroline Diamant, parce non, qu'en je fait, suis jamais partiellement juste. En fait, le marathon était rallongé pour une parce qu'il raison devait précise. passer devant le Non, château. il devait s'arrêter devant. La reine d'Angleterre Exact, bonne réponse de Sophie Talman. Quel rapport avec la reine d'Angleterre Bah, parce que c'est la reine C'était les d'Angleterre. JO à Londres et il devait s'arrêter devant. On l'a rallongé. Et là, du coup, eh ben, vous offrez une croix. Une croix. Je suis désolée, Camille. Non, mais la réponse offrez- était tellement. Enfin, Ouais, J'aurais oui, tellement préféré vous offrir des ronds. Bah oui, quand même. Eh oui. Du coup, vous prenez la main. Faut que ça Prenez monte la au main. cerveau, hein, les enfants. Jean-Louis. Elle a perdu l'aspirateur, alors. Ah, en Ouais. plus. Ah, malheureusement. Je sais pas comment elle va Elle a vivre sans perdu aspirateur. Ah non, mais c'est terrible. Allez. C'est 3 terrible. heures de ménage. C'est noté. Avec qui voulez-vous jouer, Jean-Louis? Eh bien, je vais choisir Élodie Gosselin. Élodie. Oui, je suis là. Dispo, prête au taquet. Élodie, quelle star de la chanson Ok. a écrit un livre érotique en 92 et un livre pour enfants en 2003? Je pense que c'est... oui, ça doit être une star qui jetait ses petites culottes à son public au moment où elle a écrit un livre érotique et qui plus tard, devenant maman, a senti le bon filon pour vendre des bouquins pour La enfants. bien senti le filon, hein. Ah bah ça marche plutôt bien quand même Ouais. pour elle. Et donc je dirais, j'en suis même sûre, Madonna. Madonna. Cher Jean-Louis. Jean-Louis, Madonna. Eh bien, Est-ce que ça vous écoutez, parle, Élodie, vous en êtes sûr. Je vais vous faire confiance. Like a virgin. Méfiez-vous quand même Touch des... for the very first Allez, je vais faire time. confiance à une Vous faites belle confiance. femme. Et vous Allez. avez raison, bravo. Ah, merci. Camille, avec qui voulez-vous jouer? Caroline, encore une fois. Bien sûr. Caroline Diamant. En référence à quel animal les îles Canaries auraient-elles été ainsi nommées? Ah, tout le monde a envie de dire Canaries. Bah oui, bien Les sûr. îles Canaries, Canaries, pas du tout. Parce qu'en fait, il faut prendre la racine latine. Non, Canari, Canarias. Canin. Canin égale chien. Ça vient du chien. Ça vient bien du sûr. chien, bien sûr. Parce que tout le monde pense que c'est Canaries, mais c'est chien. Canem. D'accord ou pas d'accord? Alors, Ça va pas cette déconcentration là. Je vais être d'accord, je pense. vous êtes d'accord? Ouais. Et c'est très bien joué. Oui, c'est la bonne réponse. Et elle a donné la réponse. C'est canis, ça vient du latin canis. Canis, Eh oui. canem. Eh C'était oui. trop facile aussi cette Signifiant histoire de chien. Canaries aussi. Donc, Vous avez été bloqué, Jean-Louis? Eh oui. Vous êtes oui. bloqué, là? Mais je vais continuer dans les belles jeunes femmes et je vais prendre Sophie Talman. Ah oui, S'il vous avec plaît. un Je vais avec un choisir. contre-blocage. Voici la question. Quel est le pourcentage d'eau contenu dans le corps humain? Oh là. Eh ben, écoutez, Jean-Louis, j'étais pas très bonne en sciences et tout ça, mais c'est un chiffre qui m'est toujours resté dans la tête, parce qu'on parle toujours, surtout quand on est une femme, on a beaucoup d'eau, on parle de rétention d'eau, donc on en a vraiment beaucoup dans le corps humain, il s'agit de 65%. 65%. Ah, je croyais des os. Non, non, de l'eau. Non, de l'eau, Non, non, de non, l'eau. non.
Alors, je crois savoir qu'on a effectivement beaucoup d'eau dans le corps et je vais être d'accord avec vous. Et vous avez raison, c'est bien joué. Une croix pour Jean-Louis. Et vous me dites... Jean-Pierre. Eh ben oui, avec Jean-Pierre Castaldi, bien sûr. Je vais choisir. Dans quel film entend-on la réplique « Les cons, ça ose tout ». C'est même à ça qu'on les reconnaît. À l'Académie des Neufs. Non, c'est con parce que moi j'ose tout aussi. Tu sais. Alors, Sérieusement, je vais vous aider. Il y a une séquence qui est très très connue parce qu'ils sont en train de boire un alcool et... Ah, boisson d'homme, ça. Hein, et l'autre, il boit et il pleure tellement c'est fort. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Non, vous voyez pas le film? Si je vous dis Bah, il y les en aurait tontons blanc quand même, flingueurs. Non, ah, mais si c'est en noir et blanc, du coup, ça va être plus complexe, là. Hein, les tontons flingueurs? Ah, c'est un goût de pomme. Ah oui, les tontons flingueurs, ouais, c'est sa réponse. Et du coup, C'est un grand classique, le tonton. mais je sais, et ça manque à ma, Est-ce que vous êtes d'accord, à ma oui. connaissance. Je vais dire d'accord. Et vous avez parfaitement raison. C'est une des répliques cultes du film, et il y en a tellement dans ce film qu'on ne saurait toutes les avec énoncer les cons, ici. si on les mettait en orbite, Il y a ils auraient tourné. tourné, absolument. Blocage réussi, très bien, parfait. À vous, Jean-Louis. C'est une jolie manche. Ah oui, Et- c'est très serré. C'est très Eh joueur. bien, je vais jouer avec Mia Fry. Mia Fry. Voici la question. Qu'appelle-t-on une Madeleine de Proust? Eh bien, moi aussi, quand j'étais petite, je mettais mon nom sur mon goûter, had a lunchbox, mais non, soyons sérieux. Non, la Madeleine de Proust, c'est-à-dire que c'est une façon de... Non, c'est vrai. Oui, c'est un métier, c'est un métier. Moi, j'ai pas le physique, mais bon. Non. Faut pas tout avoir. Non, c'est-à-dire que ça indique, si vous voulez, un objet, une sensation, qui relie à un souvenir. La réponse de Mia Fry, si je la traduis en français, c'est un objet, une sensation qui fait ressurgir Oui, tout à fait. le Tout à passé. fait. Je suis d'accord avec cette version. Vous êtes d'accord? Et Oui. vous avez parfaitement raison. Voilà. Alors, nous avons une égalité parfaite, ce qui veut dire que si vous remportez la dernière case possible, celle de Ahmed Silla, Tout repose sur mes épaules. vous remportez la manche. Au contraire, vous vous trompez, la manche sera attribuée À Jean-Louis. à À Jean-Louis. Jean-Louis. Oh là là. Très bien. Attention, Pression. voici la La question. dernière roue du carrosse. quoi. Quelle substance les scientifiques appellent-ils chlorure de sodium? J'aime beaucoup ça. J'aime bien ça dans les plats. Le chlorure de sodium, quand tu mets ça un petit peu comme ça sur ta petite salade, ou ta petite blanquette de veau, hein, ou ton petit lapin, comme ça que t'as vachement petit doré au four. C'est le sel, ma chérie. Le sel. Je suis tout à fait d'accord. Vous êtes tout à fait d'accord. Très, très, très et vous d'accord. avez tout à fait raison. Bien joué. Vous remportez la manche et les 300 € qui y sont associés. Petit coup d'œil, là, on l'a vu, hein, le match est serré, c'est un combat de titans entre Camille et Jean-Louis avec une bonne stratégie, des bonnes réponses. Et du coup, Camille est à 300 € et Jean-Louis à 200. Tout peut changer, bien sûr, avec la manche 3. Jean-Louis, vous avez la main. Cette manche peut vous rapporter 500 €. Avec qui voulez-vous jouer? Allez, Jean-Louis. Eh bien, je vais Prends-moi. commencer par Prends-moi. choisir Prends-moi, Élodie Jean-Louis. Gossuin. Prends-moi. Voilà. Élodie, quel objet ayant changé notre vie quotidienne aurait été mis au point en 1891 1880. par un Américain nommé Steph Wheeler? Wheeler. Wheeler. D'ailleurs, Wheeler, ça vient de wheel, et wheel, je crois que c'est une roue en anglais. Il me semble un peu Yes, quoi. oui. Demande à Mia Fry. Et en fait, l'histoire, c'est que... Non, mais je connais l'histoire de ce mec. C'est que, à l'époque, il allait dans la cabane au fond du jardin, quoi. Ah oui. Et qu'il avait des petits soucis à certains moments. Parce que la roupette. Ah, mais écoute-moi, Ah, mais c'est important, mais j'écoute. Je ça peut précise. être drôle. Mais l'histoire réelle, c'est celle-ci. Il devait sortir régulièrement de sa cabane au fond du jardin. Il n'avait que des feuilles à prendre, à cueillir comme ça, à l'arracher un peu. Bah oui. Voilà. Et du coup, ce mec a eu l'idée... Faire une chanson. Non, mais de créer Wheeler vient roue et sous forme de rouleaux, les rouleaux de papier toilette, mon cher. Ouh là Ça vient de loin Et quand mon même là. histoire hein. est véridique. C'est Là. une belle écologique, hein. imagination. Ah oui, là c'est. Ah non, moi je suis toujours dans le concret, le réel, c'est carré chez moi, je suis Eh cartésienne. bien, je vais encore vous faire confiance, Élodie. Je vais dire que vous avez raison. Et vous avez raison. Bien joué.
Allez, on enchaîne. Allons-y. C'est fou ça. Alors, Camille. je vais jouer avec, avec Mia. Mia. Désolée. Mia, quel prix une riche fondation dédiée à l'éducation promet-elle au meilleur professeur du monde? $1 million. 1 million de dollars. 1 million bucks. 1 million bucks. 1 million de... 1 million de $1 dollars. million. Mais avec l'accent, du coup, ça change tout. Ah bah Je vais là, dire, elle vient de New York, Mia. voilà, donc ça va. Je vais dire d'accord. À cause de l'accent. Ouais, je mise Donc tout si sur on vous l'accent. Je dit suis une grosse joueuse là. connerie avec un bon accent, vous y croyez. Je suis grave joueuse. Et bien, vous avez raison, c'était la bonne oui, réponse. super. Bien joué. Merci. Pourquoi? À vous, Jean-Louis. Caroline Diamant. D'accord. Alors, quand vous avez joué avec les ex-Miss France, vous avez dit avec la belle Élodie Gossoin, avec la belle Sophie Talman, ça vous coûtait pas très cher de dire avec la belle Caroline Non, Diamant, mais même si vous ne mais- pensez non, pas. Attendez, Espèce de goujat. j'allais me... Jean-Louis est un type honnête. J'allais me reprendre en disant avec la très très belle Caroline Diamant. Oui, alors Bah, n'en faites pas trop non plus, hein. Mais non, il est gêné, presque amoureux, il ne sait comment s'y prendre. on est chez l'ophtalmo, Jean-Louis. Vrai ou faux? Florence Foresti a été infographiste avant d'être humoriste. On sait que Florence Foresti a exercé une profession avant d'être humoriste, et on sait qu'elle a fait des sketchs sur cette profession. Et cette profession, c'est effectivement une profession déjà un peu artistique, et c'est infographiste. D'accord ou pas d'accord? J'hésite beaucoup, mais je vais dire vrai. Et vous avez raison. Bien Vous joué. avez raison. Vous voyez, nous aussi on sert à Attention. quelque chose, les moches. Très très belle Caroline Diamant. Merci de m'avoir dit la bonne réponse. Mais Que je vous en voilà. Je vous ferai parvenir mon RIP dès la fin de cette émission. Camille. Jean-Louis, il veut Nico, Jean-Louis. Camille, attention, il y a un blocage à réaliser. Oui, qui paraît assez clair là Ouais. pour le coup. Et Sophie, bah, c'est encore une fois. Sophie, Ah c'est oui, bon. mais Camille, je te dois un aspirateur. Bah oui, déjà. La fois, maintenant, t'as 320 €, tu peux t'en racheter. Hein. Ouais. Le Bah, je poulet sais pas, mais tandoori. c'était pas forcément le premier truc. Non, qui Le poulet venait, à tandoori est l'esprit, une tu vois. spécialité de la gastronomie quoi? Écoute, comme je suis de très bonne humeur, Je l'ai remarqué. Pas un mot plus long que l'autre. on va pas chercher midi à 14h. Non. C'est indien. Bien sûr. Basta. C'est indien. Et indien vaut mieux que deux, tu l'auras. Eh ben bien sûr. C'est ça. Alors Camille. Totalement d'accord. Et oui, absolument, vous avez raison. Merci Sophie, encore une fois. Blocage de ligne, la main passe à Jean-Pierre et vous me dites... Il s'appelle Jean-Louis. Pardon, Jean-Louis. Eh bien, Jean-Louis, Heureusement que je il va choisir Jean-Pierre Castaldi. Jean-Pierre Castaldi. Alors papa, Oui. dans quel tube entend-on le plus le mot zizi? Le zizi de Pierre Perret ou tu veux mon zizi de Francky Vincent? La bonne réponse est tellement évidente. On va tous la chanter ensemble. C'est Perret. Allons-y. Jacques Perret, donc. 1, 2, 3, vas-y, chante. Tout, vous serez tous sur le zizi, le vrai, le gros, le vert, le gros, Alors, Bon. c'est vraiment pas l'Académie des chanteurs. Il y en a qui hein. en ont vu beaucoup, hein. D'accord ou pas d'accord? Oui, je suis d'accord, je fais totalement confiance Alors, à Jean-Pierre Castaldi, ça eh me ben, semble évident. Eh ben non, vous avez tort. Et d'ailleurs, en commençant à la chanter, c'est vrai qu'il dit tout, Mais après, il vous fait serez que tous sur le énumérer, zizi, oui. mais il énumère Le grand, le que les comment sont les zizi, qualificatifs. gros, petit, moyen, J'ai pas etc. regardé, mais je voulais pas Alors savoir. que mais en tu plus, veux mon par zizi, voie oui, oui. Par voie logique, Jean-Louis. Mais oui, attention, attention, c'est important. Vous pouvez vous faire une petite ligne avec Ahmed Silla. Bah, Fais-vous du plaisir. coup, oui, effectivement, je vais choisir Attention, la cette manche option. est en jeu. L'occasion pour vous d'augmenter un petit peu votre cagnotte. Quel chanteur britannique est président d'honneur à vie du club de football anglais de Watford? Est-ce qu'elle veut gagner, Camille? Ah oui, Ouais. tu serais gentille. Elle veut de l'argent, Camille? Ahmed, ça se monnaie, ça se monnaie. Ça se monnaie, hein. Ah ouais. Alors, Camille, regarde, je vais être très honnête avec toi. Tu m'as l'air quelqu'un de sympa, mais tu m'as l'air aussi de quelqu'un en galère. Non, Alors, c'est pas si tu vrai. me suis- Non, c'est faux, c'est faux. Non, si tu me suis, tu vas gagner de l'argent. Ah, d'accord. Très D'accord? bien. Vas-y. Ma chérie Camille, la réponse est Elton John, parce que j'aime beaucoup cet artiste. Et il est président honneur à vie du club de football Watford. Muy bien. Alors, d'accord, pas d'accord? Moi, j'aime Attention, beaucoup- c'est important. J'aime beaucoup Elton John aussi et j'aime beaucoup Ahmed, donc du coup, je vais le suivre. Ah, je mais dis Vous êtes d'accord? Voilà. Et vous savez quoi? Vous avez raison. C'est merveilleux. Bravo. Merci. La ligne est remportée par Camille.
500 € s'ajoutent à sa cagnotte. Camille est à 800 €. Jean-Louis à 200. Mais attention, attention, tout peut changer. Avec la manche 4, qui est celle d'avant là. Merci. Où il y a Un voyage. Ah bah voilà, on va y arriver. Il y a 1000 € à gagner. De quoi faire, évidemment, basculer les scores d'un côté ou de l'autre. Place à la manche 4. Jean-Louis. Jean-Louis, je vous écoute, je suis tout oui. Alors, Jean-Louis, il va jouer avec la très très belle Caroline Diamant. Je vois que Jean-Louis a une excellente mémoire. Ouais. Il a surtout le même âge que toi. Il va faire un claquage, là. Alors, quel surnom le surréaliste André Breton a-t-il donné à Salvador Dali en reprenant toutes les lettres de son nom? Alors donc, en reprenant toutes les lettres de son nom, le but, c'est de faire quand même quelque chose d'un petit peu rigolo, tant qu'à faire. Et donc, comme Salvador Dali était connu pour une certaine avidité, pour savoir quand même très bien se vendre, il a décidé et il a formé le mot Avida Dollars, qui veut dire avide, avide des dollars, avide d'argent, Avida Dollars. D'accord, pas d'accord? Je suis d'accord, ça semble très plausible. Eh bien, vous avez complètement raison. C'est vrai, c'est vrai. On y va. Merci, très Camille. belle Caroline. Camille, à vous de jouer. Merci Jean-Louis tout seul. Alors, avec Eric, du coup. Eric Oui, Lecoq. Camille, oui. Attention, voici la question. Que signifie le mot breton Kenavo? Replaçons-nous dans le contexte régional de cette Bretagne si chère à nos cœurs. En breton, Kenavo veut dire au revoir. Kenavo. D'accord. Bien sûr, ça veut dire au revoir, Kenavo. Je suis bretonne en plus, c'est pour ça. À propos de revoir, comment va Chantal là-dessous? Chantal Latsou va bien. Chantal Latsou est en tournée en France avec Nelson. Je pas toi. l'accompagne de la Bretagne aux Alpes, des Alpes au Limousin, du Limousin chez ta sœur. On est partout. J'imagine. En plus, il y a Armel qui bientôt nous rendra visite. C'est vrai. Ah oui. Ah, Ainsi que Chantal là-dessous d'ailleurs. Vous recevez aussi des Oui. Ah bah, handicapés, c'est bien. Que des. On ne reçoit. Non, c'est bien, non, c'est bien, c'est bien. C'est important pour le niveau. Oui. Attention, le rond est remporté. Jean-Louis, c'est à vous. Élodie Gossuin. Avec plaisir. Allons-y. C'est Élodie. réciproque. Il dit plus la belle Élodie. Hein. Très très moche, Élodie Gossuin. Il commence à me vexer. Alors, selon non, un mais vous classement publié en 2015, quelle ville du monde attire le plus de milliardaires? Le plus de milliardaires au monde. Il me semble que c'est à New York, précisément, parce qu'il y a le plus de sociétés d'investissement immobilière, le financier en général. C'est le rêve américain, international, cosmopolite. C'est mon rêve à moi. Je ne serai sans doute jamais milliardaire, mais peut-être un jour j'irai à New York, et c'est New York qui regroupe le plus de milliardaires au monde. Je crois savoir que c'est vrai. C'est vrai. Eh bien, vous avez parfaitement raison. Bravo. Moscou est à la 2e place et Hong Kong à la 3e. Camille, attention, blocage en vue. Ouais. Et encore une fois, bah, Sophie. Sophie Monico. Tu as parfaitement raison, tu vas gagner. Voilà. Vrai ou Je sais très faux, bien que ça Sophie? se passe bien. Le chanteur Julien Doré Je te est l'ai- oui, très bien. l'arrière-arrière-petit-neveu de l'illustrateur du 19e siècle, Gustave Doré. Alors, moi qui suis l'arrière petite fille De Gustave Monico. de Gustave Monico, je peux te garantir, c'est bien le petit-fils de Gustave Doré. Je te dois un aspirateur, alors je te le garantis. D'accord ou pas d'accord, Camille? T'as intérêt, du coup. Je vais être d'accord. D'accord. Et Tu as vous bien avez fait. parfaitement raison. Faut pas que je dise. Merci, merci. Attention, Jean-Louis, à vous de jouer. Eh Il va bien, falloir Jean-Louis bloquer. il va tenter le blocage en jouant avec Adrien Roy. Attention, Adrien. Vrai ou faux, Napoléon Ier est mort sur l'île d'Elbe. Ça, c'est une question un peu dégueulasse parce que c'est une question piège, Jean-Louis, ce qu'on appelle une question piège. Parce que moi, qui suis historien devant l'éternel, je peux vous affirmer que ça n'est pas Napoléon Ier qui est mort sur l'île d'Elbe. Et c'est là tout le piège de la question et la perversion des auteurs. C'est Napoléon III qui est mort sur l'île d'Elbe. Napoléon Ier était un pauvre type qui est mort dans sa chambre, comme vous et moi, dans pas longtemps. Et c'est Napoléon III qui est mort sur l'île d'Elbe. Voilà, donc la réponse est faux. C'est Non, faux. Napoléon Ier n'est pas mort sur l'île d'Elbe. D'accord, pas d'accord? Enfin, je suis d'accord, Napoléon Ier est mort à Sainte-Hélène. Donc c'est Napoléon faux. Ier n'est pas mort à... Et vous êtes d'accord? Oui. Et vous avez parfaitement raison. Et quelle culture! Napoléon est mort à Sainte-Hélène, son fils Léon lui a Attention. crevé le bidon. Camille,
Là, un deuxième blocage en Ah plus, oui. à mon avis. Là, on assiste depuis le début de l'émission à des À des blocages contre blocages. blocage sur C'est blocage, impressionnant. c'est parfait. Mia Fry, je suppose. Voilà, Mia exactement. Fry. Mia, dans le domaine de la télévision, que signifie le dernier T du sigle TNT? Évidemment, c'est terrestre. Terrestre. D'accord, pas Je suis bien d'accord? d'accord, ouais. D'accord. Oui. Et vous avez raison, c'est terrestre, c'est télévision Numérique terrestre. Bien sûr, bien joué. Attention, allez-y. Jean-Louis va choisir Jean-Pierre Castaldi. Ah. Jean-Pierre. Oui, pardon. Attention, qu'appelle-t-on le lombricompostage? Ça, c'est une très bonne question. Le lombricompostage, comme tu dis, pas possible à passer sur Scrabble. Hein, c'est Ah non. trop long. C'est 16 lettres, c'est beaucoup trop long. Ben, Jean-Louis, j'aimerais bien vous faire gagner. Alors écoutez-moi bien, parce que je pense que contrairement à ce que ça veut dire lombri, etc., c'est un trafic de vers de terre. Vous savez, les pêcheurs entre eux, les vers de terre, voilà, c'est un trafic de vers de terre. Alors, pour moi, le lombricompostage, c'est faire du compost pour avoir des vers de terre, des lombrics. Ouais, donc vous n'êtes pas d'accord. Donc, je suis pas d'accord, oui. Et vous avez parfaitement raison. Bien joué. Attention, Camille. Sophie? Sophie Talman pour Allez, empêcher voilà. Je Jean-Louis m'endormais, là. de Ouais, quand même. remporter Allez, quand cette même. ligne horizontale. Sophie, voici la question en y français. croit. Que peut désigner le mot pick-up? Oh, mais c'est Pick-up. facile. Ah, Bah, ok. il y en a partout aux États-Unis. C'est pas en plus Mia qui pourra me dire le contraire. C'est facile. C'est une grosse voiture. C'est un véhicule utilitaire. Alors, Oui, oui, oui. Vous Moi, êtes je fais d'accord? confiance. Ouais, et vous avez complètement. absolument raison. Merci, Sophie. Alors, tout se joue maintenant. Il y a 4 ronds d'un côté, 4 croix de l'autre. Ce qui veut dire que si vous répondez correctement à cette question, Jean-Louis, à vous les 1000 €, à vous la finale et peut-être à vous le... Voyage. On y va? Eh bien oui, donc je vais jouer avec Ahmed Silla. Ahmed, quelle star joue son propre sosie aux côtés de Max Boublil et Alain Chabat dans la comédie Les Gamins, sortie en 2013? On le sait depuis de nombreuses années maintenant, après avoir fait succès dans son groupe de rap NTM, Joe Star a donc fait énormément de cinéma et il a effectivement joué son propre rôle dans le film Les Gamins, un film à succès avec Max Boublil. Max Boublil. Max Boublil. Et Boublil, c'est un autre film d'ailleurs, hein, qui aime bien Boublil. marché, Boublil. Max Boublil. Boublil. Si vous le dites. Mais j'ai bien Boublil. connu son frère, Max Boublil. Boublil. Donc, Boublil. alors, il y a le Glooby Boulga et Max Voilà. Boublil. Max là. Eh ben c'est Joe Star, Jean-Louis. Joe Star. Bien, je vais dire D'accord, oui, d'accord. je vais être d'accord. Et vous avez tort. Et c'est donc... C'était qui? Mais non, ben oui, c'est Patrick Bruel. Eh oui. C'est donc Camille qui va jouer cette finale et peut-être remporter le merveilleux voyage. Je suis désolé. C'était un très bon candidat, désolé. Merci. Et tout de suite, la finale. Camille, bravo, vous êtes en finale, vous avez 1800 €, ça c'est acquis. On peut faire encore beaucoup mieux et on peut aller beaucoup plus loin avec un Voyage. c'est bien. Et un voyage au ski. Trop bien. De quoi se rafraîchir. Super. Bah, surtout, Grâce oui. à notre fabuleux partenaire, Travel Ski, vous partirez au ski avec 4 personnes en appartement avec Ski Pass pour skier dans la station, magnifique station des Ménuires. Je pense qu'il y en a qui seront très très contents que je gagne ce voyage. J'imagine, Donc, j'imagine. Quelques mots sur le déroulement de la finale. Je vais vous demander de choisir un thème parmi 3. Ok. Quand vous aurez choisi un thème, celui qui vous inspire le plus, il y aura une seule question. Mais à vous de donner un maximum de bonnes réponses. Il faudra 9 bonnes réponses pour allumer les 9 cases et repartir avec le voyage au ski. Super. Les 3 thèmes du jour Compris. sont... Mondial 98. J'étais jeune quand même à l'époque. hein. Ah oui, c'est dur, oui. Pop rock. C'est tout moi. Al dente. Quel thème vous inspire? Je pense que le pop rock. Pop rock. Ouais, Allez. Confiance en toi. je joue avec Pop Elodie. rock, attention. Vous Merci. allez avoir 45 secondes pour me donner un maximum de bonnes réponses. On Ok. attend que j'ai validé une réponse pour passer à la suivante. Très bien. Voici la question. Attention. Citez-moi 9 membres officiels des 2 groupes britanniques les plus emblématiques, les Beatles et les Rolling Stones. Top John chrono. Lennon. Oui.
Ringo Starr. Oui. 30 secondes. Paul McCartney. Oui. George Harrison. Oui. J'ai tous les 20 Beatles. secondes, allez. Keith Richards. Oui. Non, là, 5 secondes. 4. 3. Mike. Oui, Mike, mais. Et Mike Brown. Ouais, mais de toute façon, c'était. Mick Jagger. Mick Jagger, oui, non, mais de toute façon, Oh là là. Je suis désolé, Camille, vous gagnez 1800 €. Je veux dire pas si mal. Vous avez bien joué. Au revoir, les émissions souffleurs. Merci. À très bientôt sur Énergie 12 pour une nouvelle Académie des...